Voilà, alors ensuite nous avons une convention d'échange de terrain. Alors nous nous situons sur des terrains à l'arrière du Petit Plessis, où il y a des terrains constructibles qui ont fait l'objet de plusieurs projets, et notamment d'un dernier projet qui vient arriver sur la connaissance des élus de la commune. Sur ce projet de construction, il est prévu bien sûr des logements. À l'époque, le premier projet, il y avait une cinquantaine de logements. Et donc il y a une entrée qui est difficile, et donc il y a eu une discussion avec les riverains du Petit Plessis et le promoteur qui est aujourd'hui le promoteur François. Donc nous avons reçu l'ensemble des participants, à la fois François et les riverains, et nous avons fait plusieurs réunions de travail avec l'ensemble des participants pour regarder la nature du projet, ce qu'il se dégage. Et je vous dis les conclusions partagées avec les riverains, puisque nous avons reçu l'ensemble des riverains concernés autour de ce projet. Donc ce qui se dégage, c'est qu'il y a un accord pour permettre, via une parcelle communale, d'améliorer l'accès sur ce terrain constructible, pour éviter un passage à un endroit où les riverains ne le souhaitaient pas et qui aurait été difficile. Et François, dans la discussion avec les riverains et nous-mêmes, accepte de faire un plan d'aménagement sur ce terrain qui soit plus aéré, on va le dire comme ça, hein, de façon à avoir, je crois, une vingtaine de maisons individuelles avec des terrains quasi similaires en taille, je crois, à peu près, au terrain existant, même si on est en dehors du Petit Plessis, que le Petit Plessis qui jouxte la parcelle qui est en question. Voilà. Donc, je tiens à rappeler qu'on a fait un travail, je peux le dire, quelque part de médiation. Je ne dis pas que le terrain aurait pu obtenir les accords urbanistes dans un premier temps, tel que c'était là. J'en suis conscient et je l'ai partagé, et nous les avons partagés avec les adjoints, avec les riverains. Je dis simplement que dans un esprit de concertation, les riverains et François ont trouvé intelligent de modifier l'entrée et de travailler sur un projet plus cohérent par rapport, je dirais, à l'environnement autour de ces terrains, et éviter peut-être d'être dans une situation qui aurait contraint peut-être à reporter le projet, peut-être que ça n'a pas fait dans un premier temps, mais à le faire dans des conditions qui auraient été beaucoup moins satisfaisantes pour les riverains dans un second temps, puisque nous sommes en train de travailler sur des évolutions d'urbanisme, notamment du plan local de l'urbanisme, le PLU, qui va être un plan intercommunal, qui va engendrer, vous le verrez certainement, et on va peut-être en parler dans une délibération, des tailles de parcelles qui vont se réduire par rapport à une volonté politique qui va concerner le Mans Métropole. Et donc, ce projet serait certainement sorti dans des conditions différentes. Et donc, l'opportunité de l'échange, l'opportunité de la communication entre le promoteur François, les riverains et les élus en charge de ces dossiers a permis de travailler à un dossier qui a reçu, même si c'était, je dirais, un partage avec les riverains, qui a reçu un avis favorable de l'ensemble des riverains qui étaient présents. Alors, à quelques exceptions peut-être près, mais il y a eu des échanges avec tous, et tous ont convenu lors de cette réunion à laquelle étaient présentes les adjointes qui ont en charge le dossier. Hein. Je sais que Carole n'est pas là ce soir, mais elle était présente. Didier, tu étais là pour les voir. Et donc, nous avons reporté cette décision dans cette délibération. L'idée, c'est, d'après le plan que vous avez dans vos documents, l'idée c'est de faire un échange, et donc il y a, entre une entrée qui serait donc condamnée puisqu'elle appartiendrait à la commune et qui ne donnerait pas accès au projet, et une entrée qui serait créée sur un terrain communal, et bien entendu la commune garderait le surplus du terrain pour conserver, je dirais, la vocation du terrain qui permettrait l'entrée. Voilà le projet tel qu'il a été travaillé. Encore une fois, je le redis, projet qui avait déjà fait parler de lui au préalable, dans un projet complètement de nature différente. On était sur 50 logements. Il y avait une histoire d'étages. On était sur 2 étages plus troncs, je crois, à l'époque, hein, ou un étage plus tronc, ou 2 étages, tout simplement, ça contenait des bâtiments. On avait plutôt une densité très forte, parce que la volonté du promoteur de l'époque, qui n'était pas François, d'avoir certainement, et c'est leur métier, une rentabilité différente. Là, nous sommes sur une discussion, un échange par rapport à un terrain qui se trouve constructible,
qui a amené, avec beaucoup de responsabilités, je le dis, les riverains, à échanger avec Francelot et avec nous les élus, et à construire un projet qui a fait à la fin, je dirais, une unanimité presque parfaite pour construire un projet qui soit cohérent par rapport à l'environnement. Bien entendu, dans ce cadre-là, nous avons un échange de 2 parcelles à effectuer. Voilà. C'est ce que reprend. Alors, si vous voulez, je vous la délivre, mais je pense qu'elle est faite dans ce sens-là. Donc, elle précise les terrains, etc. Et bien entendu, cette délibération-là engendrera une signature chez le notaire pour certifier l'échange de terrain. Et bien entendu, nous souhaitons être très vigilants et que dans l'accord qui sera fait chez le notaire, on puisse vraiment annexer le plan que l'aménageur a présenté aux riverains, d'ailleurs qu'on a encore amélioré un peu dernièrement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, M. Gano. Moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. C'est pas moi qui habite là-bas, donc c'est aux riverains de choisir. Par contre, depuis l'entrée en vigueur de la loi Allure du 27 mars 2014, le déclassement de tout ou partie d'un espace commun, d'un lotissement, demande l'accord unanime de tous les colotis. La commune ne peut décider unilatéralement la désaffection totale ou partielle d'espace. D'après ce que vous nous proposez, Monsieur le maire, vous n'êtes pas en mesure de nous proposer un accord écrit de tous les colotis, ce qui fait que vous nous demandez de voter une convention illégale. Je vous dis, je ne suis pas ni contre ni pour, mais à partir du moment où nous n'avons pas cette convention, pour moi, on n'a pas le droit de faire des échanges, puisque la loi Allure nous l'interdit. J'ai entendu votre remarque. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce dossier-là? Alors, vous faites référence à des colotis, si j'ai bien entendu. L'ensemble des voies, aujourd'hui, il n'y a plus de gestion, je dirais, du lotissement. Je suis d'accord avec vous. Devenues communales. Je suis d'accord avec vous. Ensemble. Aujourd'hui, on peut faire cet échange, alors vous avez une interprétation différente, on peut faire cet échange dans le cadre où on a bien entendu la maîtrise de l'ensemble des voies, comme l'ensemble des voies de la commune. On est sur un... Alors bien entendu, quand on crée un lotissement, on a toujours, à un moment donné, à transférer des voies du lotissement dans l'espace communal. Voilà. Et après, ces voies deviennent au même titre une voie comme une autre, comme on peut avoir sur d'autres endroits de la commune. Et donc on est dans ce cadre-là sur ce lotissement. Il n'y a plus aujourd'hui de gestion collective des espaces communs éventuellement créés à l'origine du lotissement. Tout à fait, mais tous les espaces communs, espaces verts et tout le reste, la commune, donc, quand elle l'a eu, quand elle l'a récupéré pour, je crois que c'est €1 symbolique, doit garder ad vitam aeternam la destination de tous ces terrains-là, sauf à avoir la signature de tous les colotis. Voilà ce que dit la loi Allure. C'est mon interprétation, donc... Mais non, c'est pas celle qu'on a de notre côté. C'est possible, donc... vous ayez un vote différent des nôtres. Oui, non, mais ça peut arriver. Ça arrive encore. Une lecture différente. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres demandes d'intervention sur ce... Je vous propose de passer au vote. Nous allons nous retirer et nous ne participerons pas au vote. Non, vous pouvez rester assis, pas Ben, participer. on peut rester assis, mais on ne participera pas, comme je fais tout à l'heure. Vous pouvez aussi voter contre ou vous abstenir si vous voulez. Comment? Vous pouvez aussi voter contre ou vous abstenir. Donc vous ne participez pas au vote, c'est ça? Non, on ne participe pas au vote. Pareil. C'est ça? Je participe pas au vote. D'accord. Donc qui est pour? Enfin, qui est contre, pardon. J'en suis perdu. Qui s'abstient? Qui est pour? Et merci. Donc si je me comprends bien, nous sommes donc, vous aviez 3 voix sur les 20, donc c'est 17 voix pour sur 17 votants.